Bienvenue dans cette vidéo Maya concernant l'insertion d'une référence image dans l'univers. Pour commencer, tout simplement, je me mets en mode modeling, onglet polymodeling, et je sélectionne l'outil plane. Donc en cliquant sur plane, je peux créer un plan de n'importe quelle taille sur la grille. Si pour une raison particulière, vous n'obtenez pas les mêmes résultats que moi, parce que vous ne pouvez pas créer votre plan vous-même, c'est peut-être que, ici, là, dans la section Create, Polygon Primitives, ici, vous avez la case Interactive Creation qui n'est pas cochée. Donc si vous ne cochez pas la case, vous laissez Maya créer un plan avec une taille par défaut, placé au centre de l'univers. Donc là, moi je préfère utiliser ça de manière interactive pour donner la taille que je veux. Une fois que c'est fait, nous allons appliquer donc, une texture sur le plan. Donc, qui dit texture dit hypershade. Donc là, j'ouvre l'hypershade et je vais créer un nouveau matériel. Donc, par défaut, il faut laisser le matériel Lambert ici. Là. Ne le modifiez pas, sinon tous les nouveaux objets que vous allez créer vont avoir l'apparence du Lambert 1 que vous avez modifié. Donc pour cela, tout simplement, ce que je fais, je clique sur ici Lambert pour qu'il m'en crée un nouveau dans ma scène. Voilà. Donc une fois que j'ai ça, je peux donner un nom. Donc je vais l'appeler ref image par exemple. Voilà, pour pas me tromper. Ensuite, là, plusieurs possibilités. On peut venir donc connecter soit sur l'entrée color, soit sur l'entrée ambient color notre image. Donc pour cela, maintenant, vous savez comment faire. Donc soit vous créez vous-même un node files et vous venez le connecter sur l'entrée color, ou alors vous cliquez sur les damiers qui sont ici. Donc en cliquant sur le damier, le système va me dire, voilà, qu'est-ce que vous voulez connecter comme node disponible. Voilà, je vais venir connecter un node file. Tout simplement pour venir donc renseigner Maya de l'emplacement et du fichier qui m'intéresse. Donc une fois que file est rajouté, on voit qu'il se connecte sur notre matériel, donc référence image. Donc, ici là à droite, donc on est bien sur le node file. Et là, on n'attend plus qu'à remplir cette zone qui s'appelle image name. Donc pour ça, on va cliquer sur l'icône dossier disponible ici. Donc en cliquant sur le dossier, je vais chercher mon image. Donc là, qui est disponible, tout simplement, je clique sur Open. Voilà. Donc là, on peut voir dans l'aperçu la texture appliquée. Donc là, sur une forme, là, donc le shader ball. On peut changer, on peut mettre autre chose. On peut mettre tout et n'importe quoi. Donc une fois que c'est bon, qu'on l'a bien vérifié, maintenant on va appliquer le matériel, ici là, sur notre plan. Donc je sélectionne le plan. Ensuite là au choix, donc soit je fais un clic droit, ici là dans l'onglet matériel. Donc là je vois mon matériel référence image. Donc je peux faire un clic droit dessus. Ensuite assign material to selection. Ou alors je peux le faire directement ici là, sur donc là mon node ref image. Et je fais pareil, donc assign material to viewport selection. Donc quel que soit le mode utilisé, donc là normalement ça devrait donner ça. Donc maintenant je ferme l'hypershade. Donc une fois qu'on a appliqué notre matériel sur le plan, donc là je vais faire une rotation du plan, comme ça. Je m'aperçois que il manque des éléments sur mon plan. Déjà il me manque la partie supérieure. Donc là ce que je vais faire tout simplement, je vais cliquer sur le menu UV. Ensuite, je vais sélectionner planar. Donc là, deux scénarios possibles. Donc là, soit vous avez la texture qui s'applique correctement, ou alors vous allez avoir un problème comme moi. Donc là, en fait, mon image est inversée. En plus, là, je m'aperçois que le gizmo, autrement dit, le manipulateur ici, là, pour manipuler donc l'outil de texturing, il est tout petit et je peux pas faire grand chose avec. C'est n'importe quoi. Donc pour vérifier cela, tout simplement ce que je vais faire, je clique sur le menu UV,
et je clique sur les settings de planar. Et là, je m'aperçois d'une chose là. Donc c'est écrit Project from X axis. Ça veut dire que la projection se fait par rapport à l'axe X. Donc là, j'ai l'axe Z. Et ici, j'ai l'axe X. Donc c'est pour ça que ici, là, le gizmo, donc le manipulateur pour régler mon UV, c'est-à-dire les proportions, la position, le scale, tout ça, les rotations, bah, il est tout petit, je ne peux rien faire. Donc là, maintenant que je sais que c'est l'axe Z, en fait, que je dois utiliser, là, je mets Z et je clique sur Apply. Sinon, il fallait que je fasse une rotation de mon image correctement par rapport à l'axe X. Bon, là, c'est ce qu'on devrait avoir. Donc, maintenant, je peux fermer cette fenêtre. Je n'en ai plus besoin. Donc, et grâce à ça, maintenant, on va pouvoir donc, faire du scale, du déplacement, des rotations, s'il le faut. Voilà, comme ça. Ou comme ça. Voilà. Bon, donc là, ce qu'on va faire, donc c'est rescaler correctement l'image de cette manière. Alors, si vous avez les dimensions, c'est mieux. Sinon, c'est pas super grave. Donc là, si je retourne dans l'hypershade et que je regarde le nom de mon image, donc elle s'appelle 905 x 1280. Voilà. Donc là, bah, ce que je peux faire, donc là, je sélectionne donc, mon image. Et là, ici, là, comme je suis sur l'inputs polyplanar projection, donc je peux changer la valeur ici, là, de projection width et projection height. Donc, on accède également donc à ces paramètres ici là dans l'onglet Attribute Editor. Donc on a les mêmes choses ici là, Projection Width et Projection Height. Donc là, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les valeurs là, donc 905 et 1280. Donc on essaye d'abord comme ça, 905 et 1280. Voilà. Donc là, c'est un peu trop grand. Donc là, je vais refaire un scale. Donc pour faire le scale, donc soit là, ici, je divise par 10, donc ce qui va donner 90.5. Et là, je divise par 10, donc ça va donner 128. Voilà. Donc là, je peux avoir l'image en plus petit. Donc si vous préférez faire le scale directement avec l'outil de scale, attention, là, comme on a cliqué et fait d'autres opérations, le gizmo, le manipulateur donc d'UV, donc de projection planar, a disparu. Pour le faire apparaître, on va faire la combinaison de touches CTRL plus T. Alors, CTRL plus T, non, il peut apparaître. Voilà. Donc je fais CTRL plus T. Alors, voyons voir. Donc là, il me pose des petits problèmes. Donc je refais, CTRL plus T, et j'appuie sur T. Est-ce que je suis bien sur le bon... Ah non, je suis pas sur le bon, voilà. Je suis tombé donc là sur le bon inputs, et je fais CTRL plus T. Donc une fois que je fais CTRL plus T, attention, donc là on a deux choses qui apparaissent. Donc on a donc, le gizmo qui nous permet de manipuler la projection planaire, et on a également des petits trucs là sur les côtés là qui peuvent venir nous embêter. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les enlever. Donc, tout simplement en appuyant sur la touche T. En appuyant sur la touche T, ils disparaissent, mais laissent le manipulateur qui nous intéresse. Et là on va pouvoir donc là faire un scale homothétique, donc, pour obtenir donc un scale en gardant le ratio correctement, c'est-à-dire les proportions de mon image. Donc voilà, donc maintenant là, j'ai placé mon image, je suis content, je suis satisfait du résultat. Donc une fois que c'est bon, je me remets en mode objet. Là, on pourrait dire maintenant l'inverse. Bon bah là, il y a trop de détails maintenant sur les côtés. Bon bah si ça vous dérange pas, vous travaillez comme ça. Sinon, si ça vous dérange, pas de panique. Donc là, je sélectionne mon plan, j'appuie sur la touche W, et je fais un double clic, ici sur l'outil Move, afin d'accéder au Tool Settings. Donc au Tool Settings du Move Tool, ici là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va cocher la case, ici, qui s'appelle Preserve UVs. Donc, je vais venir cocher cette case.
À quoi ça sert? Bah, tout simplement, maintenant, là, comme j'ai coché la case Preserve UVs, je peux me mettre en mode Edge. Je sélectionne la Edge qui est à gauche et je la déplace. Donc là, on voit que grâce à ça, bon là, on a des petits étirements qui peuvent se produire. Mais bon, fondamentalement, ça va rester pareil. Donc là, je peux donc faire un resize, donc là, ici, là, de mon plan, pour obtenir seulement ce qui m'arrange. Quand j'ai terminé, donc je me remets en mode donc Object Mode et je décoche la case Preserve UVs. Sinon, bah, ça va rester actif. Voilà. Donc là, maintenant que cette référence est disponible, ce que je souhaiterais faire, c'est quand je passe derrière le plan, qu'il soit transparent. Ce qui peut être pratique quand on modélise dans Maya. Donc pour ça, donc là, maintenant, ce que je peux faire, c'est un Delete History, donc avec Alt-Shift+D. Donc je supprime l'historique. Ensuite, je vais dans l'attribut Editor du plan. Et on va ici, là, dans la section qui s'appelle Render Stat. Dans Render Stat, nous avons une option qui s'appelle Double Sided. En décochant la case, quand je passe derrière le plan, donc celui-ci devient transparent. Comment ça marche? En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand la normale du plan est dans le sens opposé donc, de la vue, donc le plan apparaît, mais quand la normale est dans le même sens que le plan, donc le plan donc, devient transparent. Il devient complètement invisible. Hein. Donc la normale, c'est quoi? Bah, c'est tout simplement là, ici, l'axe Z qui est disponible. Donc c'est l'axe Z défini par votre point de pivot qui va déterminer si la face d'un objet, ou là en l'occurrence notre plan, est en face de nous ou dans la même direction, donc grâce à l'axe Z. Voilà. Donc là, on a réussi donc, à insérer une référence image dans l'univers. On a fait en sorte de la mettre à la bonne échelle. On a pu donc déplacer les edges pour faire un plan correct, un cadrage, et on a fait en sorte que lorsqu'on passe derrière le plan, celui-ci devienne invisible. Donc voici une méthode. Ce n'est pas forcément la plus rapide, mais c'est la plus pratique. De cette manière, quand on passe derrière le plan, il s'efface.